Et hier, on a démontré que tout obéit à la parole. Et que nous, comme enfants de Dieu, quand Dieu veut régner par délégation à travers nous, on devra le faire aussi par la parole. Le royaume de Christ qui veut s'établir à travers nous, ce règne doit commencer de l'invisible au visible et par la déclaration de la parole. Et lorsqu'on retient, je vais dire, lorsqu'on embrasse une vérité spirituelle, on embrasse ce qui est dit par Dieu, on l'entoure avec foi comme un lion qui est en train de rugir lorsqu'il tient sa proie. Mais souvenez-vous que Marc chapitre 4 parle de Jésus en train de donner des ordres à la mer et de menacer le vent. C'est là qu'on a vu qu'il a obtenu, il a d'abord attaqué invisible et on a obtenu des résultats visibles. C'est là qu'on a remarqué que pour pouvoir obtenir le calme, il a parlé, il n'a pas touché, il a parler. Comment Dieu règne-t-il? 3. Par la victoire et non un cessez-le-feu. Je répète. Comment Dieu règne-t-il? Par la victoire et non un cessez-le-feu. Quand Dieu veut régner, il ne signe pas les accords de Morija. Quand Dieu veut régner, il rassemble tout le monde. Mais ce ne sont pas pour les accords de Sinaï. Un jour, il y avait une confusion. Israël appartient à Dieu. Mais une femme était en train de terroriser Israël. Elle s'appelait Jézabel. Elle n'était même pas la reine. Elle n'était même pas le roi. Elle n'était que la femme du roi. En plus d'origine étrangère. Mais elle dominait. Vous savez, ce genre de personne, ce n'est pas son travail. Ce n'est pas sa fonction. Personne ne l'a nommé. Mais il s'impose. Ce n'est pas lui l'aîné. Personne n'a demandé de le faire. Mais dès qu'il arrive quelque part, il aime dominer sur le zoo. Vous connaissez ce genre de personnes? On se demande, on a envie de dire, il a entièrement dit, bon, vous n'avez même pas le temps de lui poser la question. Yonani. Vous savez, ce genre de collègues, quand tu entres, tu te demandes, il est prof ou bien il étudie avec nous? Avant que les profs n'arrivent, lui passe devant, il dit, bon, Yenani. Tout le monde se pose, Yenani. Et il peut faire une collecte comme ça. Bon, tu as collecté 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. À collecter 1000 francs, allez là, rabo, courage. Jézabel avait ce genre de choses. Il arrive, il dit, bon, moi je ne suis pas juif. Je vais vous montrer comment on fait chez nous. Je vais vous montrer comment on fait chez nous. Elle était pratiquante de la spiritualité. C'était toujours maman prophétesse à côté, prophète à côté, toujours accompagnée des gens
pour encadrer sa spiritualité. Vous savez, ce genre de personnes qui veulent toujours être encadrées, mais qui ne se sentent pas toujours chauds. À force d'encadrement, ça arrive à un emprisonnement. Ce genre de personnes qui font faire des veillées à la maison pour qu'ils dorment bien. C'est-à-dire, papa Rimikolo Boyati, moi, veillez, moi, t'as 4 veillées. Chaque fois que vous venez, il y a du thé, il y a tout, vous veillez, elle dort. Elle sort d'une réunion et dit, papa, étant toujours encadré mais ne devenant jamais indépendant pour entretenir une relation avec Dieu. Jézabel avait toujours des gens autour d'elle. Elle croyait à plusieurs choses. Les genres de personnes qui vous disent, pasteur, je sais que beauté a photos en foi. Mais toi, que prophète, moi, moi, plongé, moi, zindi, na délivrance. Il est toujours en train de chercher une autre formule que celle qu'elle applique. Heureusement qu'il n'y en a pas ici. Et Jézabel commençait à dominer Israël. Elle a pris d'autres religions, d'autres prophètes. Il les a établis. Jézabel était capable de dire à son mari, pourquoi tu es comme ça? Je suis triste, j'ai voulu faire une affaire mais ça n'a pas marché. Je voulais acheter un champ mais le monsieur a refusé. Calme-toi, dors. À moins que ce ne soit pas moi, Jézabel. Et toi tu n'es pas roi ici. Elle s'organise. Elle tue la personne. Elle était terrible. Elle écrit une lettre. Elle fait signe. Elle prend la bague, l'anneau de la signature de son mari. Elle signe avec. Elle était prête à réussir quelle que soit la méthode. Et quand elle dominait, elle a inspiré la peur. Quand Dieu règne, le peuple n'a pas peur. Quand Dieu règne, le peuple dans la joie. Quand Dieu règne, tout le monde se crie gloire. Mais quand le diable règne, les gens commencent à être terrorisés. Et à ce moment-là, Jézabel, terrorisant les gens, n'arrivait pas à en finir avec un certain Élie. On ne savait pas où il était. Il avait même la réputation selon quoi, si vous parlez comme ça, après vous partez, l'Esprit de Dieu vient, il emporte comme un vent. Un jour il parlait à Abdias. Il va dire au roi, il dit, ah papa, je ne vais pas partir. Quand tu es comme ça, quand je tourne le dos, ouh. Maintenant je vais leur dire que tu étais là quand je viens et tu n'es pas là. Vous vous souvenez de ça, non? Comment ceux qui sont nés de l'esprit bougent comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, où il va. On ne sait pas maîtriser ce qu'ils sont. Et un jour, Dieu a décidé de régner. Pendant longtemps, Jézabel a attaqué tous les bons prophètes de Dieu. Ils sont allés se cacher. Cachés. Ce n'est pas parce que tu es du côté de Dieu, je vais insister sur ça, que quelquefois tu ne vas pas te cacher. Tu peux avoir un Dieu puissant, mais une stratégie de se cacher. Tu peux avoir un Dieu puissant, mais une stratégie de te taire. Tu peux avoir un Dieu puissant, mais une stratégie de fuir. La victoire et la défaite, ce n'est pas parce que tu as fui ou pas. C'est qui va tomber. Et Élie
pendant longtemps. Il ne faisait que fuir. On le cherche ici, il disparaît là-bas. On le cherche ici. À un moment, Dieu dit, ok, c'est bon. Il leur donne rendez-vous. Venez à la montagne. Quand Dieu donne rendez-vous à l'ennemi à la montagne, ce n'est pas pour signer les accords de Carmel. Oh, les accords de Carmel avec les facilitateurs venus de Judée et de la Syrie, entre le roi Akab et sa femme Jézabel et les rebelles Élie, pour retrouver l'intégrité territoriale et la paix dans les institutions de l'État. Quand Dieu appelle tes ennemis à la fête, ce n'est pas pour faire les accords. Il les fait asseoir. Il sert même la table. David connaît ça. Il les appelle. Il fait asseoir. Il sert même la table. Mais quand il commence à servir, il ondule plutôt ma tête à moi et ma coupe en moi, il le sert jusqu'au bout. Quand Dieu invite tes adversaires dans ta vie, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour en finir une bonne fois pour toutes. Quand Dieu règne, il n'y a pas de cesser le feu. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul victorieux debout et un seul perdant par terre. Est-ce que quelqu'un m'entend ça? Je n'ai pas dit que quand il règne, il ne meurt pas. Non, il meurt pendant 3 jours seulement. Je n'ai pas dit quand il règne, on ne le frappe pas. Je dis on le frappe, mais par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je n'ai pas dit quand il règne, il ne passe pas par le moment difficile. Mais je dis que même quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est là avec nous. Mes frères, quelquefois, Dieu te donne un cadeau comme ça. Et tu vois le diable en train de s'agiter, en train de détruire. Pourquoi il attaque mes fiançailles? Le monsieur en question, il demande qu'on fasse une pause. Tu sens qu'on commence à tirer de tous côtés. Écoutez-moi, quand tu vois l'ennemi en train de déchirer l'emballage, c'est qu'il est pressé de te laisser vivre ton cadeau. Le problème, c'est que lui ne sait pas ça. Moi, si tu me donnes un cadeau emballé, je ne vais pas ouvrir tout de suite. J'aime tellement les emballages là que je trouve que c'est du gaspillage. Tu vois l'emballage cadeau, mais l'ennemi, ça l'énerve. Il commence à déchirer dans tous les sens. S'il déchire vite, toi tu as ça vite. Vous n'avez pas compris. Un jour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait cadeau de son fils. Et le diable était mal à l'aise. Il prend le cadeau, il agite. Si tu es réellement le fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Sinon, l'homme ne veut pas de pain seulement. Est-ce que ce gars, il est vraiment le fils de Dieu? Si tu es le fils de Dieu, saute là-bas et dis non. Tu ne tenteras pas l'éternel. La Bible dit le diable laissa jusqu'au moment favorable. Il a tout organisé. 3 ans après, il a trouvé quelqu'un pour le trahir. Quand vous avez quelqu'un qui vous trahit, c'est qui vous approche de votre gloire. Et le diable, ce jour-là, à la croix, il n'a pas hésité. Il a commencé à frapper les cadeaux que Dieu a envoyés. Il a commencé à les déchirer. Il a commencé à les déchirer. Il a même osé le trouer de son côté ici. Il ne savait pas que nous tous on se demandait qu'est-ce qu'il y a dans ces cadeaux. Et les jours où il a tué, il était clair. Des fleuves d'eau vive vont couler complètement de lui.
Il a dit, ça ne coulait pas encore parce que Jésus n'était pas encore mort. Jésus a dit, je vous donnerai de l'eau. Ça vous remplira pour toujours. Et Jean dit, il parlait ainsi de l'esprit qui n'était pas donné parce que Christ n'était pas encore glorifié. Les cadeaux étaient là, mais on ne pouvait pas le prendre. Il fallait déchirer l'emballage. Et on a commencé à déchirer l'emballage en désordre, avec honte. On se disait, tu vois l'emballage en question. Mes frères, ne soyez pas découragés quand les gens sont en train de vous insulter en ayant l'impression que ça ce n'est que l'emballage. Dis-leur, ça ce n'était que l'emballage. Ma belle famille, on peut bailler, mais ça ce n'est que l'emballage. La finalité c'est que naobala mbongo yo futama et na koti na ndaku sans nyongo. Oh, écoute ma belle famille, il y a qui retard. Ça ce n'est que l'emballage. C'est pourquoi laisse le diable toucher à l'emballage. Toi prends seulement les cadeaux. Prends seulement les cadeaux. Quand Dieu veut régner, il appelle tes adversaires pas pour les traiter de Versailles, non. C'est pour les gronder une bonne fois pour toutes. Il les fait asseoir l'air de vous. Kobanda aujourd'hui. David exprime ça comme ça. Il dit, tu ondules ma tête, ma coupe déborde. Tu dresses une table entre moi et mes adversaires. C'est encore un langage de l'époque de vassalité Soso. Vassalité Soso, Amen. C'est cette époque-là où les rois défendaient d'autres rois. Un roi qui est tellement puissant, un autre petit roi dans son coin a peur qu'un autre roi puissant vienne le détruire. Il vient chez toi et dit, je vais commencer à te payer quelque chose pour que ton armée me protège. Alors voilà ce que David dit. Ce que David est en train de décrire, ce sont les fêtes que les grands rois organisaient. Et il appelait tous les petits rois qui étaient sous sa garde. Et quelquefois les petits rois avaient des conflits entre eux. Chacun voulait savoir qui était le plus aimé, qui était le plus protégé. Et les gestes que le grand roi faisait, il faisait en sorte que le roi préféré ne soit pas servi par les serviteurs. Les grands rois lui-même venaient les servir et mettait du vin dans sa coupe. Et eux, à l'époque, ils n'avaient pas de parfum spray comme ça. Leur parfum était des ongles, un peu comme Bona. Tu vois, c'est un peu comme une petite pâte. Mais quand on te met ça là-bas, la chaleur de ton corps, tu chauffes et ça coule comme de l'huile. Et du coup c'est ça qui faisait le parfum en même temps. Alors quand tu étais bien reçu, quand tu es l'invité spécial, le propriétaire de la maison venait lui-même et te posait l'ongle et te laver les pieds dans la culture juive. Alors David dit ceci: on est venus tous nombreux. Qui a convoqué la réunion? Les grands rois. Pourquoi? On ne sait pas. Mais on est invités. Et il nous a mis à nous asseoir. Écoutez-moi mes frères, il y a des gens, quand tu les invites dans ta fête, ils ne viendront pas. Mais quand on dit que c'est ton deuil, ils vont venir. Alors quelquefois Dieu leur dit, venez au deuil de Jésus, mais il ne leur a pas dit que tu vas ressusciter au troisième jour. Quelquefois Dieu leur dit, venez à leur souffrance, mais il n'aura pas prévu que ce jour-là il va tout changer. Venez. Ils arrivent, on commence à mettre la nourriture. Dresser une table, littéralement veut dire placer la nourriture pour que la personne mange. On commence à placer la nourriture. Les autres qui sont là ne savent pas pour qui. On a fini de placer la nourriture. Le grand roi vient. Il prend l'ongle.
Il met là-bas. C'est ce qu'on dit, il oint d'huile ma tête. Et cette huile commence à se répandre. Et lui-même prend le vin. Il commence à remplir. Quand il dit ma coupe déborde, c'est-à-dire qu'il peut me servir autant de fois que possible. Pas une fois. Et tu en as encore besoin. À ce moment-là, tout le monde est là en train de regarder un spectacle. Il commence à se dire aux invitations amen. Est-ce que Moutassa participe à d'autres à Kanarate? Oncle on a boy à Roya, mais il y a quelques jours on a d'autres now. Oh, il faut l'anda match. Banda l'anda match, on dit bat bakoti. Les amis non, on les a d'autres les l'autre. Ah. Kende kasi yom to linga kende. Quand Dieu veut régner, il appelle aussi ses contradicteurs. Il dit soyez là, je vais le faire en présence de tout le monde. Souvenez-vous de l'homme qui est allé se faire investir d'autorité royale. Quand il est rentré, il a dit appelez toutes ces personnes qui ne voulaient pas que je règne pour devant eux. Quand Dieu règne, il n'y a pas de cessez-le-feu. Les vainqueurs finales doit être clairement démontré. La victoire de Dieu peut être déjà par la mort. Écoutez-moi bien, mon frère. Le jour où tu as quitté chez toi, tu n'as pas perdu. Le jour où tu as quitté chez toi là-bas dans ta famille, c'est ce jour-là que tu as commencé à gagner. Quelqu'un m'entend très bien. Le jour où tu as pris tout de toi, tu as quitté les quartiers. Tu n'as pas perdu. Tu as gagné. Pasteur, Dieu dit sors. Tu ne perds pas. Quand il te dit sors, c'est que tu as gagné. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien ici? Parce que la victoire n'est pas une question de puissance mais de stratégie. La stratégie de Dieu te donnera toujours la victoire. Qui pouvait imaginer qu'il fallait parler à l'eau? Jésus arrive. Vous avez fait quoi déjà? Vous avez sorti de l'eau? Vous avez fait quoi déjà? Moi j'ai une toute autre stratégie. Je vais parler. Quand il a fini de parler, il y a eu un grand calme. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura un grand calme et il y aura un seul vainqueur seulement. Un seul vainqueur. Parce que quand Dieu veut montrer qu'il règne dans ta vie, il y aura un seul vainqueur seulement. Il y a des moussa le football longolo nango. C'est ça ta victoire. Tu sors de là, tu vas ailleurs et tu apprends que là-bas, ça sombré. Et tout le monde commence à t'envier. Ah, non, l'ongwa era bien. Frère, la victoire de Dieu ne demande pas qu'il puisse se battre. Okay, I think I have to fix this one. Lorsque Jésus appelle ses disciples pour leur donner la capacité de régner là où le diable avait déjà les règnes, il leur dit dans Luc 10, il leur explique. Il dit, la Bible dit, Jésus appela ses disciples, leur donna le pouvoir sur la puissance de l'ennemi. Retenez bien la nuance. Jésus appela ses disciples, leur donna le pouvoir sur la puissance de l'ennemi. Dans d'autres versions, c'est encore plus clair. Jésus appela les disciples et leur donna l'autorité sur les forces de l'ennemi. Si vous comprenez ça, vous avez compris la foi chrétienne. Complètement. Pourquoi? Parce que des fois nous, dans notre guerre, nous voulons nous battre de puissance à puissance.
Le combat spirituel n'est pas un combat de puissance à puissance. Je viens à l'endroit où même on utilisait des armes blanches. Des armes blanches. C'est-à-dire qu'ils utilisaient des machettes en pleine prière. C'est-à-dire mais il priait comme ça. Chacun avec son arme. Place de Dieu que c'était une orientation du jour. Je ne vais pas justifier la folie de Dieu. Mais lorsque ça devient doctrinal, là ça devient un problème. Et qu'est-ce qui se passe ici? Jésus leur explique. Je vous donne autorité, pouvoir sur la puissance de l'ennemi. Mes amis, on ne domine pas avec la puissance. On domine avec le pouvoir. Vous pensez que tous nos politiciens se battent pour la puissance? Chacun est en train de chercher la meilleure arme, ou chacun est en train de chercher la meilleure position. Parce que ce sont ceux qui ont la puissance qui dirigent, ceux qui ont le pouvoir qui dirigent ceux qui ont la puissance. Amen. Celui qui a l'arme est dirigé par celui qui a la cravate. Il vient devant la télé. Il dit nous allons riposter. Il ne va pas se battre. Il a le pouvoir d'ordonner la riposte. Mais ce n'est pas lui qui va riposter. Ce sont ceux qui ont le pouvoir qui dirigent ceux qui ont la puissance. Quelle est la différence? La puissance, c'est la capacité d'exercer la force directement. Ça dépend de tes compétences. Et nous les chrétiens, on n'en a pas. Par contre, le pouvoir, c'est le rang de commandement. Les degrés d'autorité qui ordonnent les affectations de puissance. Ok. Amen. Ça va venir. Ça signifie le d'esprit mauvais. Et ces gens étaient délivrés. My goodness. Mon choix oyo. Et c'est que n'engeza bimili banda. On dit que ça vient de l'invisible au visible. Les gens ont cru qu'il y a quelque chose qui se passe là. Ces gens ont Jésus. Ils sont de la race de tous ceux qui le sortent d'eux arrivent toujours à accomplir le but de Dieu. Écoutez-moi frère, vous n'êtes plus du rang des sorciers, ni du rang des occultistes, ni du rang de la grand-mère, du grand-père, des chefs coutumiers. J'entends les gens se faire peur avec des noms. Chef coutumier. Oh. Vous n'êtes pas des serrants là mes frères. Vous êtes rang des rois et des seigneurs des seigneurs. C'est là que se trouve votre royauté. Mais si vous croyez en ce qu'ils sont en train de dire, si vous croyez à ce qu'il est en train de dire, vous allez mourir pour rien. Frère, nous ne battons pas par force. On ne se bat pas parce qu'on a fait 21 jours de prière. On a victoire parce qu'on est bien positionné. Tu es positionné de façon permanente, avec ou sans jeûne. C'est une position. Ce n'est pas un mérite. Tu es positionné comme ça. Le général qui est en train de crier là, il n'a même pas fait de pompage. Le général qui donne l'ordre là, il n'a pas mangé le matin. Le général qui parle là, lui-même n'est pas si spécial. Mais sur ses épaules, il y a la marque de son rang. J'aimerais dire à quelqu'un, c'en est fini de parler à Dieu. C'est ton tour de parler directement à tes adversaires. Et leur dit, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de cesser le feu. Il doit
doit avoir un seul vainqueur dans cette affaire. Tu ne domineras pas tant que le royaume sera divisé. Vous ne pouvez pas être deux chefs. Vous ne pouvez pas être deux chefs. Frères et sœurs, nous sommes d'une autre race. Ceux qui ont l'autorité, ceux qui ordonnent. On ne se bat pas nous. On donne, on fait la description des choses. Il frappe. Est-ce que j'esquive? Non. On parle. Vous avez vu Jésus faire ça? Non. Il parlait. Il disait ce qui doit se faire. Il donnait des ordres. C'est pourquoi tout le monde était étonné par sa doctrine. Il donnait juste des ordres. Mais les autres faisaient tellement de choses pour contre les démons. Jésus lui parlait seulement. Alors tout le monde était étonné. C'est quelle doctrine on parle seulement de C'est pourquoi je vous en prie. Arrêtez d'avoir foi tellement au diable que vous avez même perdu la foi en Dieu. Bakotson pena na sia ba mai na ba sirène de zouk na na kati. Osa besoin bandingo na jeté. Si tu ne savais pas, la Bible dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse et toute langue confesse. Parce que quelqu'un m'entend. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, on ne parle pas des humains ici. On parle de toute forme d'esprit. À tous les niveaux. Céleste, humain et démoniaque. On veut dire ceci. Tout genou fléchit au nom de Jésus. C'est-à-dire quand tu arrives, tu dis, toi tu es qui? Je suis là au nom de Jésus. Ils ne fléchissent pas à toi. Ils fléchissent au mandat que tu as reçu. Lorsque l'ambassadeur arrive quelque part dans un pays, il porte quelque chose du président. Il est un émissaire. Il vient au nom d'eux. La place dans cette conférence-là, on avait prévu à son président. C'est là-bas qu'on va le faire asseoir. Il est le représentant officiel. Il est venu comment je dis, agir au nom du pays. Mes frères, vous n'avez pas besoin de sentir. C'est déjà fait, c'est déjà écrit. Nous sommes la tête, non la queue. Nous sommes la race des souverains sacrificateurs. Un peuple élu. N'ayez pas peur d'eux. S'ils pouvaient le faire, ils allaient le faire depuis longtemps. Pourquoi ils t'ont pas tué? Parce que tu n'es pas dans leur bocal. Pourquoi ils t'ont pas détruit? Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Écoutez-moi. Moi atazogang. Sokona na sui yote. C'est que c'est le lote. Yes. Mais ceux qui ont banga pour azoganga, ils ont commis ça na mabe. Yes. Na bande lango ya. Moi atazogang. Ceux qui n'ont na suyote, c'est que c'est le lote. Mais yo ko banga na yo ko leka likola oninga oganga, yo moko nde omisali mabe. Moni Yesu Satan bani wa. La Bible dit, il a pris Jésus. Il a placé sur le haut de la montagne. Tindika e kasi total.
Rien. Il dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, saute toi-même. Papa, yom to meminga. La Bible dit le diable les transporta. Mon frère Tika Bango, ils peuvent te transporter jusque là où ils veulent, mais ils ne peuvent rien te faire, rien du tout. Rien. Tu n'es pas du rang qu'ils peuvent toucher n'importe comment. Non. Ils doivent avoir une permission officielle. Ils ne peuvent pas te toucher comme ça. Mais si toi tu as peur, tu peux te causer à toi-même beaucoup de tort. Et moment d'auto na lotisco lelo vraiment soko lotindoto ulamuki ya ezabo. Ah, si on savait ce que Jésus a fait pour nous. Depuis la création, Dieu nous a donné un pouvoir de la parole qu'on appelle la nomination. Quand il a fini de créer certaines choses, il a dit je te donne maintenant. Si tu dois être un représentant, si tu dois être Dieu sur la terre, je te donne le pouvoir de nommer. Ces choses sont créées, mais le sens de leur existence, à quoi ça va servir, viendra de toi. C'est pourquoi Dieu n'a pas appelé femme. C'est l'homme qui l'a appelé femme. C'est l'homme qui a commencé à tout nommer. Si tu as quelque chose autour de toi qui ne ressemble pas à ce que ça devait être, change ça de nom. Tout aussi simple. Jésus est arrivé, il trouve les gens en train de pleurer. Il leur dit, oh, vous pleurez pourquoi? L'enfant est mort. L'enfant dort. Je parie que quand la mort a entendu ça, même le diable lui-même, il s'étonne de ce que tu ne donnes pas des ordres. Vous savez ce que le mot prince des ténèbres signifie? Mes amis, prince des ténèbres, ça ne signifie pas quelqu'un qui règne dans quelque chose qu'on appelle le royaume des ténèbres. Alors, qui est le roi des ténèbres? Si le prince c'est Satan, le roi c'est qui? Le mot prince des ténèbres est un langage idiomatique grec qui signifie celui qui règne à travers l'ignorance des autres. Vous avez vu? Tant que tu es dans les ténèbres, il règne. C'est pourquoi Jésus s'est fait appeler lumière du monde. Et l'opposé de cette expression, c'est fils des lumières. Ceux qui donnent aux autres la liberté par la connaissance. Le royaume dans lequel le diable a pouvoir, c'est ton ignorance. Tant que tu ne le sais pas, il va régner. Mais quand tu le sais, entre chez toi. Tellement. Partout où il s'est assis comme s'il était patron. Demande-lui, ordonne-lui de s'élever. C'est lui qui connaît ses droits. Parle différemment. Quand il ne connaissait pas ses droits, vous savez, vous êtes là, vous arrivez au salon comme ça, il n'y a qu'une seule chaise, il y avait une personne, et toi tu arrives, tu veux t'asseoir, la personne va et toi tu dis, oh, tu veux faire quoi? C'est ma place. Ah, comment tu te comment le roi m'a appelé, il a laissé seulement une place. Et ce monsieur aussi s'est assis. Tu restes là debout pendant longtemps. Or le roi avait dit, j'ai réservé une chaise pour toi. Tu es entré, tu as trouvé une seule chaise. Et un monsieur qui était là s'est précipité pour s'asseoir. 2 heures, 3 heures, 4 jours, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Le roi arrive. Il dit, ça va? Il te trouve assis par terre, les jambes tremblotantes. Dès que le roi arrive, le monsieur qui avait ta place s'élève, va se mettre au coin. Il te demande, toi ça va? Ah, mon roi, mais
j'ai duré ici par terre. Et pourquoi? Il dit l'excellence était. Il dit quelle excellence? Et tu dis quoi? Lui, ici les serviteurs chargés. Au cas où mes invités ont des besoins, c'est lui qu'on envoie. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il s'était assis sur la chaise. Et moi, je ne veux plus m'asseoir. Et moi, je t'avais dit quoi? Tu m'as réservé une chaise. Je t'avais dit que quelqu'un d'autre prendrait la chaise. Je t'avais dit que tu dois te mettre par terre. Je t'avais dit que tu dois laisser quelqu'un d'autre. C'est pourquoi quand tu arrives quelque part, tu vois les choses bizarres. Relis ce qui a été écrit. Il avait dit, il y aura une chaise pour toi. Une seule chaise. Tourne-toi vers lui et dis, toi t'es qui d'abord? Toi tu es qui d'abord? Parce que moi j'ai mon acte de naissance. Le jour où je suis né de nouveau, né d'esprit. Montre-moi ton acte de naissance. Toi t'es qui d'abord? Parce qu'ici il est écrit, cette place est à moi. Lève-toi. Le diable va dire, oh, c'est écrit où? Il est aussi écrit, quand quelqu'un arrive là où le roi est, il doit s'asseoir. Le quelqu'un là c'est moi. Il est ici écrit, seul celui qui a l'invitation du roi doit s'asseoir. Mes frères, approfondis les écritures, découvre tes droits ici à l'intérieur. Parce qu'on ne règne pas par négociation, on règne par imposition de la victoire. Est-ce que c'est suffisamment compris ça? Mes frères, ça ce n'est pas à Jésus de le faire. Seigneur Jésus, par ta grâce et t'en prie, délivre mon frère, délivre ma famille. Non, il a déjà fait ça à la croix de Golgotha. Ça c'est à toi d'aller imposer ça et d'en finir avec ça. Sache que quand tu vas imposer ça, le diable va s'agiter. Il va te faire croire que ça n'a pas marché. Il va te dire non, tu vois. Obé dit 21. Qu'est-ce qui a changé? Alors dis-lui, ça c'est le mur. Au 7e jour, ça va s'écraser. En esprit, c'est fixé. Ce n'est pas en rien qu'il nous dit. Quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté première c'est déjà fait au ciel. Et toute notre prière c'est, ça existe déjà. Synchronise ça. Est-ce que vous avez déjà regardé un clip? La personne parle, on dirait que les paroles sont en retard. Vous avez regardé ça? Amen. Seigneur, et puis on moi retard. Jésus dit ceci. Quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que le son et l'image marchent tous ensemble. C'est ce qu'il veut dire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça signifie ceci, que ce que tu as dit soit vécu tel que tu l'as conçu. Malobana misala ekutana. Je ne veux plus qu'il y ait des écarts de 10 ans et des écarts de 20 ans. Demande ça à Daniel. Daniel a checké. Normalement, d'après les paroles, ce que les paroles disent, ça ne peut pas être cette image. Nason a film, film na programme synchro. Et Daniel a pris 21 jours comme vous, comme ça, pour synchroniser le film. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Quand le son dit qu'il y a pluie, pourquoi ne pas mouiller? Il entre dans la prière. Il prie. Il prie. Après l'ange vient lui dire, depuis que tu avais commencé avec un grand combat,
Il y avait beaucoup de combats. Il y avait trop de difficultés. Alors nous, on a l'avantage. Quand Jésus est venu, il a dit voilà ce qu'on va faire. Je vais vous donner une ligne sécurisée où il n'y a pas d'embouteillage. Vous verrez désormais une échelle entre la terre et le ciel. Et les anges de Dieu monter et descendre sur cette échelle. Il n'y aura plus des anges qui arrêtent, des gens qui bloquent ça, des démons qui arrêtent ça. Dès que tu as enveloppé ta demande, dis seulement au nom de Jésus. Ça sera express. Ça sera express. Je déclare ce soir, quelqu'un va être synchronisé à partir d'aujourd'hui. Tu ne dois pas commencer à vivre ici un son qui est différent dans le ciel. Je déclare ce soir, tes prophéties, c'est aussi tes accomplissements. Ça ne sera plus de prophéties et puis les accomplissements on oublie. Ça sera plus de prophéties. On se dit bon, Zamba osala kaka, Zamba roloba sikoyo, asali peka sikoyo. Parce que pour dominer, il n'y a pas de cesser le feu. Il est temps d'être synchronisé. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Il est temps d'être synchronisé. Quand ce qui est dit est ceci, ce qui est fait est cela. Je déclare, tu es synchronisé dans tes finances. Oui, tu es synchronisé dans ta santé. Oui, tu es synchronisé dans ton métier. Ce qui est dit, c'est ce qui est vécu. Il n'y aura pas de cesser le feu. Et ils ont commencé depuis ton enfance. Il n'y aura pas de cesser le feu. Il faut qu'il y ait un seul vainqueur. Et moi je connais déjà le vainqueur. Moi je connais déjà le vainqueur. Celui qui connaît le vainqueur devient plus que vainqueur. Celui qui connaît le vainqueur devient plus que vainqueur. Je sais en qui j'ai cru. Mes frères, le problème n'est plus au ciel. Le problème est ici à l'imiter. Ici à là. Il n'y a plus rien à attendre d'en haut. Celui qui est venu d'en haut est déjà arrivé. Et quand il a fini, il a déjà délégué. Il n'y a pas de problème au ciel. Le ciel est clair et ouvert. Quelqu'un sur la terre doit marcher avec son autorité et dire c'est terminé. Regardez, quand vous regardez un discours du chef de l'État, il peut avoir commencé à introduire très chers compatriotes. Il montre le contexte en vue que, puisque, et quand il arrive, c'est pour cela, en mentalité de chef d'État et garant de la nation, c'est que il est sur le point de ordonner. Alors ce soir mes frères, ayant vu le contexte que ta famille a vécu selon que, ta santé a vécu selon que, c'est pour cela, en ta qualité de fils de Dieu assis dans le Père, même pas à la droite, dans le pont. C'est-à-dire, il est assis dans le Père. Là où le Père est assis, c'est là que tu es assis. C'est pour ça, en ma qualité de racheté de Christ, peuple saint, sacerdoce royal, les prix valeureux de la croix de Golgotha, épouse légitime de Jésus, faisant même corps que lui, en ma qualité d'enfant de Dieu, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, il y a synchronisation entre ciel et terre. Est-ce que quelqu'un peut prendre un petit moment pour dire juste ces choses-là? C'est un peu de la folie, mais il faut le dire. Tu as besoin de le dire. C'est ici qu'il faut parler. Et toi, tu ne sais pas ce qu'ils ont dit. On ne parle pas à Dieu. On déclare notre position en Christ.
Où est-ce qu'il y a des synchros? Où est-ce qu'il y a des synchros? Où est-ce que les paroles sont différentes de ce que tu vois? Où est-ce qu'il y a écart entre ce qui est écrit et ce qui est vécu? Ça ne dépend pas si tu mérites ça. Ça ne dépend pas si tu as gêné aujourd'hui ou pas. C'est une question de rang. Ça dépend si tu es en Christ. Je m'en vais synchroniser diplôme, finance. Je vais synchroniser tout cela. Il ne faut pas que diplôme dise autre chose, salaire dise autre chose, finance dise autre chose, intelligence dise autre chose. Je synchronise ton intelligence à tes poches. Que les efforts soient autre chose et que les résultats soient autre chose. C'est terminé ça. Juste pendant un moment. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Juste pendant un moment. Je sens dans mon esprit que ceci est un problème réel de beaucoup de personnes ici qui sentent ce décalage entre ce qui est dit et ce qui est vécu, entre ce que Dieu a dit et ce qu'ils sont en train de vivre. Et il se pose une question. 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 Dieu est en train de parler de quelque chose. Non, à moi. Alors, je ne sais pas si l'homme de Dieu a déjà présenté ça. Mais l'Esprit me disait que c'est pour confirmer une parole. J'avais une vision ici. Et je voyais comme les derniers jours, on faisait comme une offrande spéciale. C'est-à-dire que les gens faisaient comme une offrande spéciale. Mais les gens étaient en train de passer et donner des offrandes. J'aimerais vraiment confirmer ce projet-là. Que cela vient de Dieu. Que le Seigneur est en train vraiment de demander que les gens amènent un sacrifice. Une sorte d'offrande spéciale. Je ne sais pas comment vous avez prévu ça. Mais j'avais une vision, je voyais les gens avancer. Et ils venaient comme donner des offrandes. Ce n'est pas juste des offrandes comme ça. Mais c'était comme des actions de grâce. Mais c'était vraiment des offrandes spéciales qu'on donnait. Et le Seigneur était en train de me dire ceci. Je ne multiplie que la sémence. Et quelle que soit la taille, mes frères, je ne parle pas en termes de millions. Je parle en termes de sacrifice, de quelque chose Dieu a mis entre tes mains. Et ce n'est pas ça qu'il faut consommer, mais c'est plutôt ça qu'il faut s'aimer. Je ne sais pas, mais je le voyais ça comme à la fin, quoi. Et les gens avançaient. Chacun amenait. Et les gens écrivaient le nom de leur métier, le nom de leur travail, le nom de genre de choses qu'ils sont en train de faire, et le nom des projets qu'ils veulent accomplir. C'était un mélange de prière et d'offrande. C'était un mélange d'une demande qu'ils adressaient à Dieu et de l'autel qu'ils étaient en train de bâtir. Dieu veut ça. Dieu veut que vous fassiez cela. Le but de cela, c'est que vous allez juste arrêter pour toujours une sorte de vague, pour qu'à partir de maintenant une nouvelle histoire commence.
pour qu'à partir de maintenant, une nouvelle histoire commence. C'est une affaire des saisons. On doit vraiment tracer une ligne. Pour qu'une autre saison passe, on trace une ligne et qu'une nouvelle saison commence. Et je ne sais pas pourquoi. Croyez-moi, je ne suis pas prédicateur des offrandes. Mais je crois que quand Dieu demande un geste physique pour une réalité spirituelle, faisons-le simplement comme il l'a dit. Les hommes de Dieu vont vous orienter sur ça. Mais quand cela sera en train de se faire, ces jours-là, souviens-toi de ce jour-là. Ces jours-là, ces jours-là, c'est le jour où tu vas enterrer pour toujours les choses qui te faisaient pleurer. Parce que je voyais que cette offrande était très liée à l'entrepreneuriat, très liée à commencer des choses. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de se plaindre pour une histoire des capitaux, avoir des capitales pour démarrer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commencé, qui ont chuté. Et le Seigneur me disait ça, c'est le moyen de faire redémarrer les gens. Mais à une vitesse qu'ils n'ont jamais eu. Parce que je voyais une autre prière. Une autre prière dédiée au métier des gens. Un moment de bénédiction, on bénissait les gens d'après son travail. Je voyais quelqu'un ici qui était en train de bénir. Spécialement, il était que en train de bénir les gens d'après leur métier. Il a demandé aux gens de lever les mains. Je crois comme s'il leur demandait un signe physique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur a demandé. Mais il était en train de bénir les gens dans leur métier. Bénir leurs mains, déclarer que ce qu'ils vont faire va évoluer. Et parmi ces gens, j'ai vu le pasteur lui-même de cette église en train de bénir cela. Il était en train de bénir, et il insistait que tout ce que les gens vont faire de leurs mains va prospérer, va prospérer. Et pendant que je voyais cela, le Seigneur me disait, c'est le moment de l'accomplissement. Le ciel a libéré. Est-ce que la terre est prête à recevoir? Je dis le ciel a libéré. Est-ce que la terre est prête à recevoir? Je dis le ciel a libéré. Est-ce que la terre est prête à recevoir? Ce qui va se passer dans cette année, le Seigneur non seulement va donner les capitaux, mais il y a un signe particulier. L'Éternel va donner les relations appropriées. Dieu va te faire rencontrer la bonne personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens, après cette prière, ils ont été bloqués juste par la relation. Ils ont été bloqués juste par la relation. En train de dire, il faut que quelqu'un parle à ma place. J'ai besoin que quelqu'un... Pasteur, si seulement quelqu'un pouvait dire ça pour moi. Le Seigneur me demande de te dire, il t'enverra un ange qui te permettra d'accéder à la place. Parce qu'après ce temps d'offrande, ça va être un moment de connexion divine. Dans la voiture, dans les taxis, à l'arrêt de bus, à l'école. Dieu va te faire rencontrer les bonnes personnes. On t'enverra des numéros, on te recommandera. Dieu va te faire rencontrer les bonnes personnes. Mais j'entendais aussi l'esprit dire, j'aimerais arrêter les paiements des minervales difficiles. Ce jour-là va être un jour exceptionnel. Parce que je voyais des frères, la plupart étaient des frères, qui étaient en train de prier, zélés, déterminés aux choses de Dieu, mais toujours en train de souffrir pour cette affaire financière. Et toujours en train de courir à gauche et à droite, en train de chercher le peu dont ils ont besoin pour pouvoir payer leurs responsabilités, c'est-à-dire les minervales, les histoires de où habiter.
Je les voyais, je ne voudrais pas vraiment lever les mains des gens et les faire avancer ici. Mais je les voyais qui quittaient un endroit à un autre. Il habite ici, il habite là-bas. Mais c'est les disponibles spirituels. Mais ils se plaignent de ce qu'il n'y a pas ce synchro. Il n'est pas synchronisé entre les choses spirituelles qu'il réclame et les choses matérielles qu'il vit. Dieu me demande de te dire, prends le meilleur de ce que tu as. Amène ça ici. Et il va synchroniser tes prières avec tes finances. Tu ne courras plus d'une maison à une autre. Ce n'est pas parce que tu payeras avec ton argent, mais il fera payer les autres et ils te le donneront gratuitement. Oh là là. Il y a un moment, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est toujours bizarre quand je sers complètement de prophète de confirmation, c'est un peu bizarre. Quand je suis là que pour écouter ce que Dieu veut que je répète. Juste pour faire des confirmations de ce qui a été déjà dit. J'aimerais vous dire, mes amis, cet endroit ne vous convient pas. Et ce n'est pas moi qui vous dis. Je fais que répéter ce qui a déjà été dit. Cet endroit ne vous convient plus. Le Seigneur est sur le point de vous gonfler. Mais je ne vois pas où vous allez aller ici. Je ne sais pas si ça va causer un mouvement. Mais je vous voyais être en train de gonfler. Et le Seigneur est en train de me dire, répète-leur ce que je leur ai dit. Cet endroit ne le convient plus. Je suis sur le point de les gonfler énormément. Cet endroit ne les convient plus. Je suis sur le point de le gonfler énormément. Et j'aimerais répéter une chose. Ça parlait d'une année de vitesse. Ça parlait d'une saison, les choses vont se faire rapidement. Je suis en train de vous dire, je ne fais que répéter les choses que je sais qu'on vous a déjà dit. On entre dans une période où peu de temps, beaucoup de résultats. Peu de fois, beaucoup de résultats. Et ce n'est pas juste c'est pas juste pour cette église, mais c'est pour les gens dans cette église. C'est pas que pour l'assemblée, mais c'est pour les individus aussi personnellement. C'est quelque chose qui va se passer individuellement. En un laps de temps court, mais beaucoup de résultats. Je vais encore répéter une chose. C'est comme une sorte de récupération. C'est-à-dire en fait, quelque chose qui devait se passer, le temps qui a passé, une sémence qui a été faite, et on est en train de récupérer les années passées, et on le replace maintenant. Ça fait que du coup, vous commencez à avoir beaucoup plus de vitesse. Beaucoup plus de vitesse. Incroyable. Les moindres actions, et il y avait des grands résultats. Je les déclare sur tout un chacun de nous ici ce soir. C'est la saison de vitesse et de récupération. C'est la saison de vitesse et de récupération. On va élargir l'espace de votre tente. J'ai dit on va élargir l'espace de votre tente. Mais j'ai entendu aussi une autre chose. Il y a eu un moment où on brisait des jougs. Non, on brisait des jougs. Non, on brisait des jougs, c'est-à-dire des liens. C'est-à-dire on brisait des jougs. On brisait des jougs. Les jougs étaient très liés à des choses familiales. On faisait des prières et on était en train de briser des jougs. On brisait toutes sortes de jougs, toutes sortes d'esclavages, toutes sortes de domination. J'entendais ces prières-là ici. On brisait des jougs. Et je les entendais pendant ces 21 jours. On brisait des jougs. Comment je vais expliquer ça? On sortait
sortait les gens de quelque chose. C'était des prières de libération. On brisait les jougs et on sortait les gens de quelque chose. On libérait des gens de quelque chose de très familial. On libérait les gens de quelque chose de très continuel, quelque chose de perpétuel. Comme des maladies chroniques, comme des maris de nuit qui se répètent. On était en train de briser des jougs. On brisait des jougs. J'entendais des sons de comment on appelle ça, les cadenas qui étaient en train de faire pac, on brisait des jougs. On brisait des jougs de certaines choses qui étaient des rêves, que les gens avaient ça qui est dans des rêves, dans des rêves. Et on était en train de briser des jougs. J'ai demandé à Dieu pourquoi il me montre ça. Il m'a dit, est-ce qu'ils croient vraiment à leur liberté? Parce que de mon côté à moi, ils sont complètement libres. Complètement libres. C'était comme des limitations. C'était des limitations. C'est-à-dire un cycle familial où tout le monde se limite au même endroit. Tout le monde se limite au même endroit. Mais on était en train de briser ça ici. On a complètement brisé ces choses. Le Seigneur me demande de vous rappeler que vous êtes complètement libre de tous. Vous êtes complètement libre. Oh, alléluia. Rade baba shaka taramande de boshete yeba sakete randa barada yamaka brano tabayi de boshotoromo mrana makere boshete. Il me demandait de rappeler cette phrase. Il m'a dit, dis-leur encore que ce n'est pas pour rien que je leur ai dit que cette église est prophétique. Ce n'est pas pour rien que je leur ai dit que cette église est prophétique. Ce n'est pas pour rien que je leur ai dit que j'ai répandu des habiletés prophétiques dans cette assemblée. Quelqu'un était en train de dire, je sens de l'onction prophétique. Et je vois des gens avec des dons prophétiques. Et que le Seigneur a répandu des dons prophétiques. Ce n'était pas moi. Moi, je ne fais que voir ça. Et ce n'est pas pour rien que Dieu vous a dit que vous êtes une église prophétique. La raison principale, c'est que le Seigneur aimerait vous utiliser pour la délivrance des nations, la délivrance des familles, la libération des gens. Je déclare, ils ne se cacheront plus. Où qu'ils aillent, ton Dieu te le fera voir. J'ai dit, ils ne se cacheront plus. Où qu'ils aillent, ton Dieu te le fera voir. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir ce soir? Je ne sais pas, mais ce soir c'est différent. Ce soir c'est différent. Mais quelqu'un doit recevoir jusqu'à être complètement rempli. Yes. Yes. Ouais, j'entendais réparation, restauration. Ouais, réparation, restauration. De la tête aux pieds, dans les cellules, dans le corps, dans la famille, dans le couple. Je parle de restauration, réparation. Je parle de restauration, réparation. Restauration, réparation. Tu es venu ici pour la restauration que Dieu accorde. Même tes propres erreurs, même si c'était ta propre faute, mais tu es venu ici pour restauration et réparation.